Et 12e match de cette Geneva Cup, le FC Bâle qui affronte l'Olympique Lyonnais dans ce duel franco-suisse. Le FC Bâle qui compte une victoire et une défaite. La même chose pour l'Olympique Lyonnais. Victoire du FC Bâle face à l'Atlético Madrid, c'était hier, et défaite ce matin face au Servette FC. Pour l'Olympique Lyonnais, ils ont battu hier la Juve et aujourd'hui ils se sont fait un petit peu manger par l'Atlético de Madrid. On rappelle le score 5-1. Comme le match de tout à l'heure où les Servettiens se sont inclinés sur un score de 4-2 face à la Juve. Donc un groupe B qui reste très très ouvert. Et il faudra faire les 3 points là, si on espère vraiment accrocher ces demi-finales avec ce ballon de Stevanovic vers l'avant. Ouais, c'est bien fait ça. Ballon bien négocié par Koumetio, qui joue avec son portier. Le dégagement directement sur Mathis Lefebvre. Et bon jaillissement encore une fois de Stevanovic. Mauvaise passe par contre du joueur balois. Et attention à ce ballon là dans la profondeur, c'est très bien fait pour Nkonge Tiki. Nkonge Tiki, wow, qui élimine le gardien, c'est parfait. La frappe croisée, ouais, on a cru que le défenseur balois qui était en train de revenir, en l'occurrence Louis Lurvink, allait pouvoir toucher ce ballon. Finalement, ouverture du score donc par le numéro 7, Joss Aurel Nkonge Tiki. Et ça va lancer ce match tout de suite sur la première offensive. Les Lyonnais qui font capituler les Balois sur ce long ballon dans le dos de la défense. Et Louis Lurvink qui a été pris de vitesse là-dessus. Et 1-0 donc pour l'Olympique Lyonnais qui rentre de la meilleure des manières dans ce match, à l'instar de leur rencontre face à l'Atlético de Madrid tout à l'heure. Et le ballon pour Jacob. Et c'est bien fait là, la tentative de 1-2 entre Jacob et Merschnig. Ça n'a pas fonctionné, mais le ballon qui revient sur Jacob. Et Jacob qui peut trouver Fazlia. Et on va faire monter côté gauche. Avec cette remise de Jaite. Le centre, ouais, c'est un petit peu long, mais ça va revenir tout de même sur Merschnig qui n'a pas réussi à remettre au centre. Il avait son capitaine Stevanovic, il y avait aussi Orges Bouniakou avec son numéro 10. Et le 5,50 m pour Kevin Yalcin qui remplace Pierre Rotaché dans les buts lyonnais. Directement on touche ce ballon. Remise en jeu pour Kevin Jacob. Et mauvaise remise là avec Nkonge Tiki qui est beaucoup plus en verve que lors du match face aux Espagnols de l'Atlético. A noter qu'après ce match, il y aura une petite pause de 15-20 minutes et on reprendra la suite de ce tournoi à 14h20 avec le 13e match et la rencontre entre le Schalke 04 et le Paris Saint-Germain. Et Jacob qui a évité la sortie de balle mais qui s'est fait reprendre par Nkonge Tiki. Nkonge Tiki qui peut trouver Souni. Et récupération baloise. Avec Cherimi qui tentait de trouver Bouniakou. Nouvelle intervention défensive, cette fois-ci elle est lyonnaise. Et attention à ce dégagement parce que c'est contré et ça va peut-être profiter aux Balois avec une position de hors-jeu de Jaite. Mais effectivement, le dégagement de Mathis Lefebvre, là, il a été mis sous pression, le numéro 15. Et Kevin Yalcin qui va pouvoir dégager. Et la remise de la tête, c'est bien fait. Ballon dans les pieds de Madiane Souni. Le 1-2. Souni encore qui se retrouve au sol. Ouais, la faute, c'est effectivement signalé par l'arbitre assistant.
Et coup franc pour les Lyonnais. C'est renvoyé par Bouniakou à l'orée des 16 mètres. Il manque un petit peu son dégagement. Bouniakou, c'était pas facile. Il offre la touche tout de même à Brian Pellier et ses coéquipiers. Avec un bon travail défensif là des Ballois sur le côté gauche, mais le cuir toujours dans les pieds français. Avec un long ballon, ouais, c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire, mais ça revient tout de même sur Souni. Souni, il y avait de l'idée, mais le ballon n'est pas très bien mis. Ça permet l'intervention de Merschnig. Et voilà, la contre-attaque qui a été mal négociée côté Ballois. Récupération rapide des Lyonnais qui vont à leur tour faire monter ce cuir avec Altikoulak. Le 1-2, Altikoulak encore. Qui va revenir derrière avec Koumetio. Altikoulak ouais, qui a réussi à trouver son frère. L'autre Altikoulak qui peut trouver un coéquipier. Souni à présent, Souni aux prises avec Jaité. Et le ballon, ouais, c'était un petit peu compliqué là pour Souni. Et les Ballois qui vont donc ressortir ce cuir. Avec Fazlic qui est venu trouver son latéral. Retour à Lurvink. Lurvink, Bouniakou. Fazlia, Lurvink à nouveau. Le changement de jeu de Lurvink pour Presley Pouloulou. Fazlia à nouveau. Fazlia, ouais, pas beaucoup de solutions pour lui. Il est obligé de venir devant. Il trouve tout de même Bouniakou. Bouniakou qui peut décaler Pouloulou sur le côté gauche. Pouloulou, il a le temps pour centrer. Ouais, il s'est trop précipité là. L'ailier gauche du FCB. Il y avait mieux à faire. Et Bouniakou, duel aérien, il va obtenir la faute. Le numéro 10 du FC Bâle et ça va donner un coup franc excentré sur le côté gauche pour les hommes de Romain Villiguer. On va aller placer le mur à distance réglementaire. Et Mihailo Stevanovic à la baguette, bien évidemment. L'artificier de cette équipe baloise. Ouais, ça s'est bien frappé, mais c'est la défense lyonnaise qui a le dessus. Avec ce dégagement en catastrophe. Et ouais, superbe, le retourné acrobatique pour dégager ce ballon. Malheureusement, ça ne servira pas à grand chose parce que c'est revenu sur un Ballois qui a tenté sa chance de très loin. Ça passe largement au-dessus. Début de Kevin Yalcin. Cette frappe de Devin Merschnig. Loukeba, ouais, c'est bien fait. Loukeba qui a éliminé Merschnig et qui peut trouver Altikoulak qui a tenté d'allonger devant. Souni à la récupération. Ouais, Souni, c'est bien ce que fait le numéro 10 lyonnais là. Mais par contre, la passe, ouais, elle était très très compliquée là. Il cherchait la tête de Kylian Bozet. Et Bozet qui continue son pressing. On s'en sort bien avec Fazlia qui était disponible. Et à présent, Jacob qui va monter dans son couloir droit. Jacob poursuivi par Souni. Jacob, il va s'appuyer sur Stevanovic. Le 1-2 entre Stevanovic et Bouniakou. Stevanovic qui manque sa première prise de balle. Il se bat bien tout de même le capitaine pour essayer de remettre ce ballon devant. Et ça va profiter à Pouloulou. Pouloulou face à Pellier. Pouloulou, les passements de jambes. Ouais, très bonne défense de Pellier qui est resté sur ses appuis jusqu'au dernier moment et qui a pu mettre le pied au bon moment pour venir stopper cette offensive balloise menée par Pouloulou. Et Pellier qui remonte le ballon. Le cuir qui arrive sur Koumetio. Koumetio mis sous pression par GT. Koumetio encore. Obligé de revenir dans l'axe. Et on va alerter Kevin Yalcin. Avec GT toujours un très très bon pressing. Et il permet presque à Merschnig de récupérer le cuir. En tout cas, il a donné des frayeurs à Kevin Yalcin. Et là, toujours en retrait avec Lurvink.
Fazlic qui monte. Fazlic encore. Ouais, très bonne passe de Fazlic. Il y a eu l'intervention de Billy Koumetio tout de même. Au tout dernier moment. Oh là là, superbe. Le double contact entre deux joueurs. Et derrière, la passe le long du couloir droit. C'est très bien fait ça. C'était encore le buteur. Nkonge Tiki. Altikulak. Avec Bonnet. Bonnet qui cherche Nkonge Tiki. Intervention finalement de la défense baloise. Avec Fazlia qui va revenir sur Félix Gebhardt. Bouniakou. Ouais, bien poursuivi, victime d'une faute. Le numéro 10, Sorges Bouniakou. Ce sont toujours les Lyonnais qui mènent dans cette partie sur le score de 1-0. Et les Ballois qui ont de la place hein, là pour relancer gentiment. Pas de pressing imposé par les Français. Et avec un long changement de jeu. Ouais, ça parvient de l'autre côté. C'est bien fait ça. Avec une tentative de 1-2. Il va falloir se battre pour récupérer le cuir. Là encore, il y a eu une tentative de 1-2. C'est manqué par Bouniakou. Et attention parce que Nkonge Tiki pouvait partir en contre-attaque. Il n'a pas assuré sa passe. Et Pellier qui peut dégager parce qu'il y avait Pouloulou qui traînait par là. C'est bien fait de la part du défenseur français. Le 1-2 sur cette touche avec la faute. Et ça va donner là encore un coup franc intéressant au FC Bâle pour peut-être tenter de revenir au score. Il reste 8 minutes dans cette première période. Et les Lyonnais qui font toujours la course en tête pour l'instant. Stevanovic qui va devoir s'appliquer pour trouver la tête d'un coéquipier. Et voilà, le coup de sifflet, le coup franc. Ouais, ça a été tiré premier poteau. Ça aussi, c'était pas terrible. Et ouais, on a un petit peu de difficulté à dégager ce ballon côté français. Et Lurvink qui va tenter de se battre là-bas vers le poteau de corner, mais c'est pas forcément une situation des plus plaisantes pour un défenseur central. Et la touche qui sera donnée tout de même au Ballois. Avec ce ballon pour Fazlia. Fazlia, mauvaise passe. Et attention parce que ça peut partir très vite devant. Il n'y a pas de position de hors-jeu là de la part de Kylian Bozé. Kylian Bozé ouais, qui a vu l'appel de Souni de l'autre côté. C'est très bien fait. Souni qui tente sa chance directement. Il avait peut-être le temps de contrôler ce ballon. Le numéro 6. Le numéro 10, pardon, Madiane Souni. Numéro 10 de l'Olympique Lyonnais qui a un petit peu précipité sa frappe là. Il y avait sûrement mieux à faire. On n'est pas passé loin du break. Côté lyonnais, on en reste donc à 1-0 pour l'OL. Stevanovic qui est trouvé dans le rond central. Attention, ce mauvais contrôle de Stevanovic, ça va profiter à l'Olympique Lyonnais avec Bozé. Kylian Bozé qui tente sa chance tout seul. Pas de souci pour Félix Gebhardt qui a pu s'emparer du ballon. Stevanovic à nouveau qui va ouvrir sur Jacob. Jacob poursuivi par Nkonge Tiki qui va prendre un avertissement. Ouais, effectivement, parce que là, sa faute, elle n'était pas très discrète au buteur du match. Avertissement donc pour Jos Aurel Nkonge Tiki. Un coup franc que va frapper Kevin Jacob. Kevin Jacob avec son pied gauche. Eh bien, ce sera plutôt pied droit.
pour Elmedine Fazlic. Le ballon qui revient sur Lurvink. On n'a pas voulu mettre ce coup franc dans la boîte. Et attention à ne pas s'en mordre les doigts, parce que là on a eu un contre favorable du côté lyonnais. Merchnig qui a fait l'effort. La touche sera tout de même en faveur des Lyonnais. Les Gaunes, comme on les appelle. Et Altikoulak pour la remise en jeu. Altikoulak avec Bozet, le 1-2. Altikoulak qui prend le côté gauche, c'est bien fait. Altikoulak encore. Ah, superbe la passe pour Bozet. Bozet avec un contre favorable. Il se retrouve à terre. Ouais, il n'a pas eu beaucoup de réussite là-dessus. Le numéro 18 de l'OL. Et on va trouver Gebhardt qui relance avec Lurvink. Lurvink, il a un petit peu d'espace. C'est bien ça. La montée du défenseur central. Et c'était Elmedine Fazlic et non pas Lurvink. Et là encore, hein, c'est bien fait pour Pouloulou. Côté gauche, le centre de Pouloulou à rater. Il était en position de hors-jeu. Le numéro 22 du FC Bâle. C'est vrai que dans ces matchs de classement, on sent la tension quand même, hein, de part et d'autre. On essaie de ne pas prendre trop de risques et ça empathie un petit peu sur la jouerie. C'est bien fait de Jacob qui s'est appuyé sur Stevanovic. Fazlia qui s'en sort bien, hein, et qui peut trouver Fazlic. On va écarter côté gauche. Le 1-2 entre Fazlic et Cherimi, c'est bien fait. Intervention pour une faute lyonnaise. Et nouveau coup franc pour les Balois. On est toujours assez loin, hein, des 16 mètres de l'OL. Et c'est encore Mihailo Stevanovic qui va s'occuper de frapper ce coup franc. Seul buteur balois pour l'instant dans cette Geneva Cup, Mihailo Stevanovic. Ça s'est bien frappé, ouais, bien défendu, hein, par l'arrière-garde lyonnaise. Ça va revenir avec Stevanovic, ouais, qui a pris de vitesse, qui peut prendre le côté gauche, le centre. Pas assez enlevé ce centre. Trop au premier poteau, ce qui a permis à la défense lyonnaise de dégager gentiment. Kongetiki qui a trouvé Souni. Souni, la feinte de passe. Souni encore, ouais, c'est très bien fait ça de Souni qui peut trouver Altikoulak. Altikoulak dans l'axe, ouais, très bien fait pour le buteur. Kongetiki qui est stoppé par le bon retour d'Orgies Bouniakou qui va tout de même devoir concéder le corner. Mélie Altikoulak qui va aller frapper ce corner alors qu'il reste 2 minutes dans cette première période. Et toujours un petit but d'avance pour les Lyonnais. Allez Gabi, hein. Allez. Ouais frérot. Et ça, c'était bien frappé. Ouais, superbe corner. Malheureusement, pour l'OL, ça a passé absolument tout le monde. Et attention, tout de même, à cette frappe. C'était finalement Madiane Souni qui était allé tirer ce corner. Par la suite, il y a eu une frappe de Noam Bonnet, sauf erreur. Et Lurvink. Le 1 de Lurvink, bien poursuivi là par un Lyonnais. Ouais, mauvaise passe de Lurvink. Et attention parce que derrière, il y a un petit peu d'espace. Heureusement que Enis Fazlia avait bien couvert et a pu transmettre au portier rhénan. Et Fazlic qui peut pousser devant lui. Ouais, il y a de l'espace côté gauche pour le FC Bâle. Stevanovic qui profite de l'appel pour repiquer dans l'axe.
Bouniakou qui profite de l'appel justement pour mettre ce ballon côté gauche avec une très bonne intervention défensive là de Koumetio. On va tout de même concéder un corner du côté de l'Olympique lyonnais. Alors on va attendre que les grands gabarits montent. Stevanovic toujours à la baguette. Ouais, c'est frappé un petit peu trop dans les 5 mètres là, attention, parce que le gardien Kevin Yalcin, il s'est un petit peu troué là sur sa sortie. Il a été un poil court et le coup de sifflet qui met un terme à cette première période. L'OL qui mène un but. Et retour pour cette deuxième période entre l'Olympique de Lyonnais qui mène 1-0 face au FC Bâle. Rencontre pour le groupe B. On rappelle que l'OL a gagné un match, en a perdu un, tout comme les Bâlois. Match importantissime donc pour une éventuelle qualification en demi-finale. Et puis il y a un changement du côté du FC Bâle avec l'entrée en jeu du numéro 14, Sébastien Moulin. Qui vient remplacer, me semble-t-il, le numéro 6, Enis Fazlia. Changement FC Bâle, le numéro 14, Sébastien Moulin remplace le numéro 6, Enis Fazlia. Effectivement, c'est bien Enis Fazlia qui est sorti. Il y a encore 20 minutes donc dans cette partie. On vous rappelle que à la suite de ce match, il y aura une petite pause de 15 à 20 minutes avant de reprendre avec le choc. Attention quand même à cette possibilité. Ballon bien dégagé par Brian Pellier. Et donc le choc à 14h20 entre Schalke 04 et le Paris Saint-Germain. Restez avec nous parce qu'il reste encore 8 matchs cet après-midi. Et le pressing là sur la relance lyonnaise. S'en sort très bien là, Mathis Lefebvre. Et Altikoulak qui peut venir trouver son frère de l'autre côté. Avec Nkongeti qui a tenté la feinte. Ouais, Nkongeti qui s'est bien battu là à la puissance. Il est passé, le numéro 7. Il trouve Souni, le 1-2 avec Nkongeti qui marche sur le ballon. Souni qui peut récupérer. Là, par contre, il est bien embêté là, le numéro 10, parce qu'il est absolument tout seul. Ah, par contre, il se bat comme un beau diable. Et le cuir qui va finalement rester dans les pieds d'Egon. Avec une ouverture un petit peu complexe, on va dire, de Mathis Lefebvre, qui a glissé au moment de transmettre ce ballon. Et le changement de jeu du nouvel entrant, Sébastien Moulin. Et bonne récupération avec Bouniakou qui tente d'envoyer devant pour Pouloulou. C'est négocié par la défense de l'OL. Et la couverture de Fazlic. Fazlic avec ce petit ballon pour Tcherimi. Tcherimi, Bouniakou. Bouniakou aux prises avec Noam Bonnet qui vient commettre la faute sur le numéro 10 du FC Bâle. Et Fazlic pour la relance, il a un petit peu d'espace, le défenseur central bâlois. Et il va tenter d'allonger avec une position de hors-jeu de Djaïté. Ouais, ça c'est un petit peu son problème à Djaïté. Le positionnement offensif, c'est pas la première fois du tournoi qu'il se retrouve en position de hors-jeu. Faut qu'il fasse attention à son placement, Momodou Djaïté. Et là aussi, on va allonger devant. Ouais, c'est plutôt du kick and rush pour l'instant dans cette partie. Avec Félix Gebhardt qui va prendre son temps pour relancer proprement avec Moulin. Moulin, là aussi, un petit kick and rush de la part de Moulin. Le ballon qui arrive jusqu'à Djaïté. Et Djaïté qui était en position de hors-jeu encore une fois. Ouais, c'est... Ça, c'est pas top non plus pour les coéquipiers parce qu'on se démène pour trouver des bonnes solutions. On se démène pour récupérer des ballons. Si c'est pour que le travail soit annihilé dès la base, on va dire, par un mauvais positionnement offensif.
Parce que là, il y avait quelque chose à jouer hein, entre Pouloulou et Jaïté. Voilà, Jaïté, il faut qu'il mette le pressing là avec un bon dégagement finalement de Yalcin. Ouais, bon travail là. Très bon travail de la part de Billy Koumetio qui envoie là encore un long ballon devant. Et ça va arriver jusqu'à Nkongé Tiki qui a fait l'effort. Nkongé Tiki face à Chirimi. La bonne intervention du défenseur balois avec une récupération fautive de Jaïté. Le coup franc donc pour les Français de l'OL avec Brian Pellier qui est venu jouer ce coup de pied arrêté. Loukeba qui allonge à nouveau. Un long ballon, oh, superbe ce que vient de faire Pellier. Là, il faut enchaîner le centre de Pellier. Ah, il a été altruiste hein, parce que là, dans la position dans laquelle il était, une demi-volée, c'est clairement jouable. Quasiment à bout portant, si on la prend légèrement extérieur du pied, ça peut venir mettre dans l'embarras Félix Gebhardt. Le corner qui s'ensuit pour les Lyonnais. Est-ce qu'on va le jouer en deux temps? Effectivement, c'est ce qu'on va faire. Avec Souni qui est passé un petit peu trop facilement. Là encore, le centre coupé. Premier poteau avec la frappe de Mathis Lefebvre. Le corps en arrière. Ça ne pardonne pas. Le ballon qui s'envole au-dessus des cages de Félix Gebhardt. Toujours 1-0 hein, pour l'Olympique Lyonnais, on vous le rappelle. Et Pouloulou qui a pu toucher pour Bouniakou. Bouniakou qui a été repris au tout dernier moment. Grosse défense là de Noam Bonnet qui envoie ce ballon devant sur Nkongé Tiki. Nkongé Tiki qui tente de prendre de vitesse. Louis Lurvink, bonne intervention défensive du numéro 4 du FC Bâle. Les Balois qui vont pouvoir repartir avec Nkongé Tiki qui récupère un nouveau ballon pour Souni. Souni dans les 16 mètres. Souni encore. Alors qu'il y avait un deuxième ballon là. Sur le terrain, ça a échappé à l'arbitre. Ça a peut-être un petit peu gêné hein, l'offensive lyonnaise qui venait du côté où il y avait le ballon. Et un changement se prépare avec l'entrée en jeu d'Abiran Sambazivam. Ça peut avoir son importance aussi hein, parce que Sambazivam devant, il bouge beaucoup. Alors la logique voudrait que ce soit Jaïté qui sorte pour Sambazivam. On va voir si la logique est respectée. Avec Moulin qui n'a pas vu Souni arriver. Et ça permet au numéro 10 de l'OL d'envoyer un ballon sur Nkongé Tiki. Nkongé Tiki à nouveau aux prises avec Lurvink. Nkongé Tiki qui bute à nouveau sur une grosse défense là du numéro 4 balois. Et on va pouvoir repartir avec Moulin dans l'axe. Moulin, Bouniakou. Ça c'est intelligemment fait de Bouniakou. On va pouvoir venir côté gauche avec Jason Chirimi. Chirimi qui s'appuie sur Moulin. Allez, Lyonnais qui quadrille bien le terrain pour l'instant. Il y a peu d'espace hein, dès qu'ils sont en place, les Lyonnais. C'est pour ça qu'il faut les faire bouger comme l'avait fait l'Atlético tout à l'heure et qui avait réussi à faire craquer hein, cette défense lyonnaise en inscrivant 5 buts. En sachant que l'Atlético n'est pas l'équipe la plus portée vers l'offensive. C'est preuve que le système mis en place par les Madrilènes a très très bien fonctionné face aux Français. Et les Balois devraient peut-être s'en inspirer. Le changement qui va avoir lieu. L'entrée en jeu donc d'Abiran Sambazivam. Et il ne rentre pas à la place de Momodou Jaïté. Mais à la place de Kevin Jacob. Avec ce coup franc pour les hommes de Roman Willinger. Quasiment sur la ligne médiane. Alors qu'est-ce qui se passe? Et carton jaune pour Nkongé Tiki. Parce qu'il est positionné trop proche du ballon, me semble-t-il. Et c'est c'est le deuxième hein, par contre. Hein, donc ça va faire carton rouge pour Nkongé Tiki. Qui va devoir laisser ses coéquipiers en infériorité numérique. Alors grosse discussion. Là, il va y avoir un petit moment de flottement.
Alors l'arbitre en pleine discussion avec le capitaine lyonnais Junior Castello Luqueba. Changement FC Bâle. Alors Luqueba qui prend son carton jaune. Le carton rouge, bien évidemment, pour le seul buteur de cette partie, Josorel Nkongetiki. Et là, ça va peut-être changer les plans de l'Olympique Lyonnais qui voulait effectuer un changement. Est-ce qu'on va tout de même procéder à l'entrée en jeu du numéro 9, Louis Beaufrère? Et vous le voyez, Nkongetiki qui va donc laisser ses coéquipiers en infériorité numérique pour la fin de cette partie. Il y a un coup à jouer là pour le FC Bâle. Il va falloir redoubler d'efforts pour essayer de revenir dans cette partie et pourquoi pas même arracher les 3 points à cet Olympique Lyonnais qui se met un petit peu tout seul en difficulté là. Alors est-ce que le changement va avoir lieu? Ouais, gros moment de flottement. Alors on attendra le prochain arrêt de jeu vraisemblablement. Et attention à ce dégagement là en roue libre. Ah, ça a été par contre très bien négocié par Souni. Souni qui bute finalement sur Samba Zivam. Intervention de l'arbitre pour cette faute. Et le changement qui va donc pouvoir avoir lieu. L'entrée en jeu de Louis Beaufrère avec son numéro 9. Vous pouvez une fois laisser un ballon par terre ou c'est pas possible? Vous pouvez une fois laisser un ballon par terre ou c'est pas possible? Quel joueur qui sort? Qui parle comme ça? Je crois qu'il parlait, c'est bon. Hein? Rentre dans ta surface. Ouais, alors ça n'aura pas été les changements le plus rapide de l'histoire du football. Hein. Et avec la sortie donc de Kylian Bozet avec son numéro 18. Changement à l'Olympique Lyonnais, le numéro 18, Kylian Bozet, est remplacé par le numéro 9, Louis Beaufrère. Le coup franc qui suit, il est pour les Balois et Mihailo Stevanovic. Là encore, il faut s'appliquer pour venir égaliser. On rappelle que les Lyonnais sont en infériorité numérique. Ah, ça s'est bien frappé, renvoyé tout de même par la défense lyonnaise. Attention à cette frappe! Oh là là, c'est sublime! Abiran Sambazivam, on vous avait dit qu'il est dangereux, le bonhomme. On vous avait pas menti, effectivement, c'est lui qui vient débloquer la situation. Pour le FC Bâle, égalisation donc sur cette frappe absolument splendide, rien à faire. Pour Kevin Yalcin, un but partout donc. Et les Balois qui reviennent dans cette partie. On rappelle qu'ils sont en supériorité numérique. Il y a moyen de faire les 3 points là pour les Suisses. Et on va alerter Gebhardt à nouveau. Gebhardt, le pressing de Beaufrère, bon dégagement de Gebhardt. Par contre, dans les duels aériens, c'est difficile de les prendre. Luqueba et Koumetio. Et Bouniakou qui hérite d'un bon ballon. Bouniakou encore. Bouniakou toujours qui va laisser. Attention, la deuxième frappe. Ouais, presque la même d'Abiran Sambazivam. Cette fois-ci, le ballon était un petit peu moins en hauteur. Et ça permet à Kevin Yalcin de s'emparer du ballon. Ouais, et là, par contre, le kick and rush côté lyonnais, ça va être compliqué à 10. Alors qu'il reste 7 minutes dans cette partie, un partout entre l'OL et le FC Bâle. L'OL à 10, le FC Bâle à 11, 7 minutes pour faire la différence. Le long dégagement de Yalcin, la couverture de Lurvink qui va être poursuivi par Beaufrère. Ouais, Lurvink encore une fois, il s'en sort extrêmement bien. Et il s'appuie sur Moulin. Il a Sambazivam avec lui, c'est justement pour le buteur balois qui a mal touché son ballon et voulait faire une déviation en une touche, ça n'a pas fonctionné. Et derrière Souni qui est venu trouver Beaufrère, la prolongation de Beaufrère termine directement dans les bras de Gebhardt qui relance. Avec Merchnig pour Bouniakou, ouais, bon jaillissement d'Altikoulak là au centre du terrain. Et Tcherimi qui trouve Djaïté, Bouniakou, mauvais contrôle. Bouniakou qui tente de se battre, mais le ballon va être sorti finalement par Noam Bonnet.
Et le bon retour défensif de Pouloulou. Ah, c'est bien fait ça de Pouloulou qui peut trouver Moulin. Retour à Pouloulou. Et voilà, on va calmer un petit peu le jeu côté balois. Essayer de construire proprement. Et bon pressing, hein, encore une fois, de la part de Noam Bonnet. La touche pour Jason Serimi. Ouais, c'est joué devant avec Merchnig. Merchnig aux prises avec Billy Koumetio. La touche toujours en faveur des hommes de Romain Villiguer. Ah, pas très bien joué cette touche, ça va tout de même revenir. Avec Merchnig. Merchnig qui peut décaler Jaïté. Jaïté, le centre de Jaïté. Ouais, c'est sur un Lyonnais. La récupération rapide par contre, hein, parce que il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour dégager ce ballon. Et c'est bien fait ça, ce décalage côté droit. Attention au centre avec ce ballon pour Mihailo Stevanovic. Deuxième réussite du tournoi pour le capitaine, la première dans cette partie. Et il donne donc l'avantage à son équipe. 2-1 pour le FC Bâle. Qui profite de sa supériorité numérique. Ouais, là, on rappelle hein, que le buteur, Jos Aurel Nkongetiki, du côté de l'Olympique lyonnais, a pris un deuxième carton rouge, un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. Le deuxième carton jaune, il est quand même assez stupide. Tout ça pour avoir été positionné trop proche du ballon lors d'un coup franc qui avait lieu quasiment sur la ligne médiane. Ah, c'est vous dire qu'il n'a pas aidé ses coéquipiers hein, du tout. Et les Lyonnais qui vont devoir repartir, mais ça va être très très difficile hein, avec Samba Zivam qui est très très chaud. Samba Zivam qui continue. Samba Zivam, ouais, il tente tout droit. Par contre au physique, ça va être difficile de passer. Koumetio. Merchnig. Tentative 2-1-2, ouais c'était bien fait. Et bonne couverture qui permet à Kevin Yalcin de se coucher sur ce ballon. Et relance à la main du portier lyonnais. Côté gauche avec Altikoulak. Et Bonnet mis sous pression, il s'en sort bien Bonnet. Et Altikoulak qui va pouvoir trouver un coéquipier côté gauche. Le ballon qui revient sur Altikoulak. Le changement de jeu cette fois-ci côté droit. Ah, c'est très bien fait pour Pellier. Le contrôle de Pellier. Attention au centre, deuxième poteau. Il n'y a personne. Pouloulou qui va tenter de se battre tout de même pour éviter une remise qui est finalement venue. Mais Félix Gebhardt était attentif. On prépare un changement du côté lyonnais avec Djibrail Dib et son numéro 17 qui est prêt à faire son entrée en jeu. Samba Zivam, l'extérieur du pied, le long de la touche, c'était à destination de Merchnig. Ce sera difficile, hein, parce que ça a été bien couvert encore une fois par la défense. Ouais, Souni, superbe, le contrôle, très à l'aise, hein, techniquement. Le numéro 10, attention, Stevanovic, ouais, qui a voulu remettre à Samba Zivam, qui avait un petit peu stoppé son effort, en pensant que son capitaine allait prendre sa chance de loin. Et Bouniakou, superbe ce que fait Bouniakou là. Il va encore continuer son effort. Par contre, il lâche son ballon un petit peu trop tard, pas dans le bon tempo. Ça permet la récupération lyonnaise. Avec Beaufrère qui hérite du cuir. Ouais, Beaufrère, il va falloir faire quelque chose de ce ballon. Ça va pas être simple hein, face à 4 adversaires. Le ballon pour Bonnet à nouveau. Souni, le 1-2 avec Bonnet. Il y a l'appel de Pellier de l'autre côté. Bonnet, il préfère tenter sa chance. Félix Gebhardt qui est sur la trajectoire. Ballon un petit peu trop mou. Et on est reparti avec Sébastien Moulin. Moulin à nouveau avec le pressing de Bonnet. Attention à ces ballons-là, on doit pas perdre ce genre de ballon. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? Non, estiment les arbitres. Ouais. Et là, on a pris des risques sur cette intervention. Attention parce que là, l'équipe lyonnaise, elle est coupée en deux. Stevanovic qui a pu trouver Merchnig. Merchnig sur le côté gauche, Merchnig face à Pellier. Merchnig le centre, oh, superbe le centre de Merchnig. On n'y a peut-être pas assez cru du côté de Jaïté. Ou peut-être que le centre était un poil trop long. Et le changement dont on vous parlait va pouvoir avoir lieu. L'entrée en jeu côté lyonnais de Djibrail Dib
avec son numéro 17. Et la sortie, me semble-t-il, de Meli Altikula, qui est son numéro 13. Premier ballon pour Dib, attention parce qu'il est aux avant-postes, il est frais, Dib, il tente sa chance directement. C'est contré tout de même par Elmedine Fazlic. La touche rapidement jouée. Ah, mauvais contrôle, le ballon reste tout de même dans les pieds lyonnais. Attention à ce centre avec ce ballon qui a été prolongé par Beaufrère. Le dégagement un petit peu compliqué là de la part des Ballois. Et puis cette frappe, ouais, sans... en dilettante un petit peu, on va dire, cette frappe de Billy Koumetio. Et le changement cette fois-ci côté Ballois avec l'entrée en jeu de Jérôme Marty avec son numéro 13. Jérôme Marty qui vient remplacer le numéro 22 Presley Pouloulou. Alors que du côté lyonnais, ce n'est pas Meli Altikoulak qui est sorti, mais Semi Altikoulak avec son numéro 13. Le dégagement de Gebhardt avec Bouniakou qui a été pris au duel aérien. Le ballon qui reste dans les pieds de Tchérimi. Et Tchérimi qui a continué son effort là dans le couloir droit. Ouais, Bouniakou, bonne prise de balle avec cette tentative de passe, c'était très bien vu. Là aussi, il y a des bonnes inspirations du côté de Bouniakou. Le dégagement au pied et le coup de sifflet final qui voit le FC Bâle s'imposer sur le score de 2-1 face à un Olympique Lyonnais qui tenait pourtant son os.